Jusqu'à une certaine époque, on dominait nos enfants. Aujourd'hui, on ne les domine plus parce qu'ils nous dépassent. Et donc, comme on n'arrive plus à avoir de pouvoir sur eux, on n'arrive pas à avoir de contrôle sur eux, donc qu'est-ce qu'on dit ? Ah, ben c'était mieux avant. Ah, ben oui, nous, de notre temps, on tenait nos enfants. AVS avec Philippe Robichon. AVS, ça veut dire à votre santé et bon matin à tous. Et oui, bon matin, puisque Karima Chadibaou est avec nous. Bonjour Karima. Bonjour Philippe, bonjour à nos auditeurs, auditrices et bon matin, beau soleil ce matin, ça fait plaisir. Voilà, psychothérapeute, coach parental et familial. Je voudrais signaler un webinaire. Oui. Un webinaire demain pour tous ceux qui nous écoutent à partir de 20h. Pourquoi je n'arrive pas à maigrir ? Donc une série de webinaires d'ailleurs, hein, Karima, dans lesquels vous allez intervenir. Absolument, donc c'est le webinaire demain soir, donc jeudi. 20h heure du Maroc, donc 21 ou 21. Alors, j'arrive plus avec le Maroc, ils ont changé l'heure et tout ça. Donc alors, c'est le principe. Voilà, oui. Avant le Ramadan. Voilà, donc voilà, c'est demain, c'est le webinaire de présentation avec 8 coachs, donc 8 collègues. Donc nous serons 9 et on présente un programme d'accompagnement en fait à revenir à un poids de forme idéal. Pourquoi je n'arrive pas à maigrir ? Donc on va le voir vraiment d'une manière intégrative et multidimensionnelle, mentale, physiologique, physique, donc avec médecin, nutritionniste, diététicienne, coach en motivation. Et puis moi je traiterai de la part blessée en nous, de l'enfant intérieur en fait, et les obstacles en fait et les mécanismes de défense que met en place cette partie de nous blessée et ce rapport à la nourriture, donc que ce soit les compulsions, que ce soit les compensations, que ce soit ce vide intérieur, quand on essaye de le remplir, ce qui se passe quoi en fait et qui nous pousse justement soit à trop manger ou soit à ne pas manger du tout. Et donc on va donner en fait des clés de compréhension et des clés d'action aussi parce qu'il faut agir. Il suffit pas de comprendre, il faut aussi agir pour pouvoir justement trouver un poids idéal et être en forme et être bien dans son corps et dans sa tête. C'est demain à partir de 20h, c'est gratuit. Hein. Oui, le webinaire est gratuit de demain, mais ensuite le programme, lui, il est payant. D'accord. Oui, le demain, programme, c'est gratuit. Demain, c'est gratuit. Ensuite, le reste, non, c'est payant. Voilà. Bien. Donc, pour tous ceux, après le Ramadan, d'ailleurs, c'est le bon moment exactement. Pour se reprendre en main. Le Ramadan, c'est tout l'un ou tout l'autre. Hein. Ça fait maigrir ou ça fait grossir ? Ça fait grossir, oui. Moi, ça me fait maigrir. C'est vrai ? Oui. Bien, on va parler de l'autorité, Karima, ce matin. Oui. 76% des Français estiment que les parents d'aujourd'hui manquent d'autorité avec leurs enfants. Alors, la fameuse Caroline Goldman, psychologue pour enfants et docteur en psychopathologie clinique, réclame plus de fermeté. Alors déjà, est-ce qu'on peut définir ce que c'est que l'autorité et ce que ça n'est pas ? Oui, alors, c'est une notion qui est un peu complexe parce qu'il y a une intrication en fait dans différents domaines. Et quand on parle de l'autorité, souvent, on l'associe soit à de l'autoritarisme ou soit à un manque d'autorité. C'est-à-dire qu'on va remarquer en fait l'autorité quand on va parler d'autorité par rapport à justement cette psychologue. Bon, j'ai pas envie de lui faire de la publicité parce que j'adhère pas du tout à ce qu'elle dit. Mais c'est vrai qu'elle a été énormément médiatisée. Elle fait le buzz. Oui, parce que justement elle fait le buzz et parce qu'elle est en train d'aller dans le sens contraire de ce que on prône en fait, de retour à des méthodes anciennes, voire même archaïques, et qui ne produisent que de la violence et qui produisent que de la frustration sur la frustration. Comme ce qu'elle appelle le time out. Oui. Alors le time out, on va expliquer à tout le monde. On va expliquer. Donc c'est en fait la mise à l'écart de l'enfant en fait, c'est-à-dire de l'isoler ou de le mettre dans sa chambre. Quand vous savez le fameux va dans ta chambre, va réfléchir à la bêtise que tu as fait. Et elle prône ça. Bon, moi j'ai pas lu son livre, donc je vais pas parler de ce que je ne sais pas, de ce que je ne connais pas, et je n'ai pas envie de lire son livre parce que ça ne m'intéresse pas. On va l'inviter. Dans le sens, oui, on l'invite. Il y a pas le débat, il peut se faire. Mais je trouve que c'est assez simpliste de remettre encore la faute sur les parents. On essaye dans tout ce qu'on fait, vous me connaissez Philippe et nos auditeurs aussi, je suis une femme de terrain, à la rencontre de gens, de vraies souffrances, la vie, la vraie. Vous savez, il y a un film là, qui est sorti, je sais plus, c'était la semaine dernière, la vraie vie, quoi. On parle de la vraie vie. Et la vraie vie est d'amener ces enfants, les éduquer. Bien sûr que l'autorité bienveillante et l'autorité et la discipline positive et l'éducation positive ne dit pas que c'est une partie de plaisir, une balade en pleine campagne, tout est beau, tout le monde il est gentil, tout le monde il est beau. C'est pas ça qu'on dit. On l'entend, Karima, des anciennes, des générations précédentes, et à chaque génération, c'est
de toute façon, vous manquez d'autorité. De mon temps, ça ne se passait pas comme ça. Les enfants, on les tenait. Oui, on les tenait, mais est-ce que c'est ça l'autorité ? C'est soumettre. Ça, souvent, on confond l'autorité, on revient à la définition, on confond l'autorité avec quoi ? Avec la domination. D'accord ? Jusqu'à une certaine époque, on dominait nos enfants. Aujourd'hui, on ne les domine plus parce qu'ils nous dépassent. Et donc, comme on n'arrive plus à avoir de pouvoir sur eux, on n'arrive pas à avoir de contrôle sur eux, donc qu'est-ce qu'on dit ? Ah, ben c'était mieux avant. Ah, ben oui, nous, de notre temps, on tenait nos enfants. Bien sûr, comment on les tenait ? Sous la menace, au moins, les injonctions. Au moins, ils obéissaient. Oui. On avait d'un côté les parents qui incarnaient l'autorité, alors souvent le père qui incarnait l'autorité, et les enfants qui obéissaient. Oui. Mais justement, parce qu'on est dans un rapport de domination, on est dans un rapport domination et soumission. L'enfant est soumis et le parent domine. Nous, ce qu'on veut, c'est quoi ? C'est faire des adultes, des enfants qui vont devenir des adultes épanouis, des adultes responsables, des citoyens, d'accord ? Responsables avec leur libre arbitre. Ce n'est pas en les soumettant, ce n'est pas en les menaçant, ce n'est pas en faisant du chantage avec eux, en les excluant, en les mettant, va dans ta chambre, reste dans ta chambre et va réfléchir. C'est en les accompagnant, c'est être avec. Et le problème, c'est que dans ces méthodes-là, de retour là en arrière, parce que justement, oui, notre société, il y a un vrai déficit au niveau de l'autorité, la véritable autorité juste. Mais on est d'accord que les parents aujourd'hui manquent d'autorité. Oui, bien sûr que moi je suis d'accord avec ça. Les parents manquent d'autorité. Pourquoi ? Parce que alors il y a l'histoire personnelle qui intervient là-dedans. Parce que les différents types d'autorité. Quelle autorité s'est manifestée durant mon enfance ? Est-ce que c'était, j'avais peur de mes parents, je respectais mes parents ? Est-ce que c'était une posture d'écoute dans laquelle j'ai grandi ? Est-ce que c'était une posture dans laquelle j'avais le droit d'être moi-même et d'exprimer tout mon potentiel et d'exprimer tout ce que, toute ma curiosité et tout mon d'enfant ? Est-ce que j'avais le droit ou bien est-ce qu'il fallait, c'est comme à la caserne, tu dois obéir à ce que je te dis, tu fais tes devoirs, tu te comportes bien à l'école, tu te comportes bien avec tes camarades, tu écoutes l'adulte quand il te parle, tu fais ceci, tu fais cela. D'accord ? Là, on mélange tout en fait, on mélange tout. Oui, il y a un véritable manque d'autorité. L'autorité, c'est le cadre de permission. C'est un cadre sécurisant. Qu'est-ce que vous appelez le cadre de permission ? C'est un cadre qui me permet d'être moi-même. L'autorité, c'est ce qui me sécurise. L'autorité, c'est ce qui me permet d'être moi-même, je viens de le dire. C'est un lieu où les piliers, les remparts de la sécurité contre moi-même, mais aussi contre les autres. C'est-à-dire de me protéger. Alors quand vous parlez de moi-même, c'est moi-même l'enfant. Moi-même, oui, quand je parle, oui, moi-même, c'est l'enfant. C'est-à-dire l'enfant, il a besoin de grandir dans un cadre sécurisant. D'accord ? Il a besoin de grandir protégé et pas surprotégé. Le problème, c'est quoi dans l'autorité ? C'est qu'on ne sait pas placer le curseur là où il faut. C'est que c'est une posture, mais vraiment une posture, voire une position d'équilibriste. Le juste équilibre, où est-ce que je le trouve ? Où je laisse mon enfant qui peut exprimer qui il est, son potentiel, sa créativité, son côté émerveillé, son côté spontané. Est-ce que je le laisse s'exprimer ou bien je le brime ? D'accord ? Parce que les enfants, ils ont, quand ils sont petits, il y a cette phase, donc autour des 2 ans, 3 ans, cette phase où ils explorent le monde, où ils ont besoin de connaître le monde. Et c'est là où je pose aussi des règles. Pourquoi est-ce qu'on insiste sur le fait d'installer des règles ? Les règles, on vous donne le mode d'emploi. On vous dit, tiens, ça tu peux pas. Et pourquoi tu ne peux pas ? D'accord ? Un enfant, par exemple, on va lui interdire. Moi, je parle souvent quand j'anime les ateliers avec les parents sur la sécurité de l'environnement, quand ils sont en pleine phase exploratoire. D'accord ? La plupart des parents disent non. Ils mettent des interdits. Ça, tu touches pas, ça, tu touches pas. Mais qu'est-ce qu'il a le droit de faire quoi, finalement, cet enfant ? Donc là, il y a un excès d'autorité. Aménage ton environnement pour que l'enfant puisse faire ses explorations. Est-ce que c'est de l'autorité, ça ? Bien sûr que c'est de l'autorité. L'autorité, bien sûr. L'autorité, c'est un espace d'écoute, un espace bienveillant qui me permet d'être moi-même. D'accord ? C'est pour être moi-même, j'ai besoin d'être senti. Vous savez, moi, je parle souvent des 3 P. Les 3 P, c'est quoi ? J'installe un espace sécurisant. Pourquoi ? Pour que j'exprime mon plein pouvoir. Je prends mon pouvoir, je prends ma place dans cet endroit. C'est un espace, le 2e P, de permission. Je me permets de pouvoir
explorer tout ce que j'ai à explorer, de poser toutes les questions, de pouvoir être moi-même. Je m'autorise à être moi-même. Et le 3e P, c'est un espace de protection. Ces 3 P-là, si je ne les installe pas, mon pouvoir, être dans mon pouvoir, être dans ma permission, c'est-à-dire dans un endroit où je peux m'autoriser et me permettre d'exprimer qui je suis en toute protection. Et ça, c'est le rôle des parents. On doit installer ça, c'est le rôle des parents, c'est le rôle des adultes, c'est le rôle des enseignants. Mais si, comme le dit l'autre psychologue, je ne veux pas extrapoler ce qui a été dit, parce qu'il y a tellement de choses qui ont été dites, mais de dire que un enfant à cet âge-là, il comprend pas, ou il fait des caprices, ou il fait ceci, il faut le mater tout de suite et il faut lui montrer qui est le chef. Non, là on est dans un rapport de domination et on va l'exclure pour qu'il comprenne. Mais moi je me demande si cette dame, elle reçoit les adultes qui ont souffert justement de ça, de cette exclusion, de ce rejet, de ces humiliations, de ces vexations. Vous savez que ça, c'est interdit par la Convention des droits de l'enfant, par la Convention internationale des droits de l'enfant. Donc, si c'est la seule manière que j'ai d'éduquer, excusez-moi, ça, c'est pas de l'éducation. Ça, là, on est en train de mater des enfants. On est en train de les dominer. Moi, je pose la question, ça va donner quel adulte ça va donner ? Quelqu'un qui obéit, qui n'a pas d'esprit critique, qui n'a pas de truc. Et en fait, selon le... Elle parle de ce retour, elle demande ce retour parce qu'au contraire, les parents seraient, je mets des guillemets, mais c'est pas un retour, devenus laxistes. Non, c'est pas un retour, oui, contre le laxisme. Pourquoi ? Parce que les parents sont dépassés. Certains parents sont dépassés. Certains parents, on nous propose tellement de choses, tellement de méthodes aussi, qu'on n'arrive pas à s'y retrouver. Moi, je dis, le point de départ, c'est déjà fait le point de départ de ton histoire à toi. Qu'est-ce que tu as vécu dans ton enfance ? Bon, c'est sûr, ça demande un travail, ça va peut-être nous faire pleurer, ça va peut-être nous faire transpirer, nous faire trembler. Ok, mais si je veux être honnête et être dans une démarche authentique, j'ai besoin de faire le point sur mon histoire. Comment j'ai grandi ? Qu'est-ce qui fait que je suis ou pas un adulte épanoui ? Quel est le rapport ? Est-ce que je suis dans un rapport de domination avec mes parents ? Et je le suis encore et empreint de culpabilité, et pour dire oui, mais au moins il t'obéissait au doigt et à l'œil, et au moins mais en même temps, dans quel état est cet enfant ? Dans quel état émotionnel ? Et c'est ça qui me dérange, c'est qu'on ne prend pas la part émotionnel, le côté émotionnel de l'enfant. Il n'y a pas qu'un côté, vous savez, jusqu'à une certaine époque, on éduquait l'enfant, on pensait que c'était un tube digestif, il mange, il boit, il dort, et même les anciens disent, le bébé ne le prend pas dans tes bras, il pleure, il a mangé, il est propre, il a dormi, qu'est-ce qu'il veut ? Laisse-le, c'est un caprice. Mais peut-être qu'il a besoin de caresses, cet enfant. Peut-être qu'il a besoin d'attention soutenue. Peut-être que cet enfant, il a juste besoin de sentir qu'il appartient à, et qu'il fait partie, et qu'on s'occupe de lui, tout simplement. Donc moi, j'arrive pas à comprendre, vraiment ça me dépasse, je n'arrive pas à comprendre qu'on n'intègre pas cette part émotionnelle du développement de l'enfant. Il est en construction, mais si on commence déjà à le mater et à le brimer, mais quel adulte ça va faire ? Un esclave, moi je pense que ça fera un esclave tout simplement. Et qu'il sera aux prises avec n'importe qui, figure d'autorité, qui sera un médecin, n'importe qui, un homme politique, le chef de son syndicat, le chef de son amicale des voisins, ou je sais pas quoi, et qui va être aux prises avec ça, il va pas oser s'exprimer, il va pas oser exprimer son point de vue et son libre arbitre. Et je trouve ça très 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 dommageable. Alors, est-ce que vous pensez que les parents d'aujourd'hui manquent d'autorité avec leurs enfants ? Et dites-nous ce que vous appelez l'autorité juste. On prend toujours cet exemple, alors même la fameuse Caroline Goldman, de l'enfant qui pique une crise dans les magasins. Ouais. Mais alors aujourd'hui, il y a l'enfant à qui on va enlever soit le téléphone portable, soit la tablette, soit la console de jeu qui va piquer la crise. Oui, mais c'est normal, Philippe. Un enfant, on voudrait qu'on lui enlève la source de jouissance, la source de plaisir, et on voudrait qu'il ne réagisse pas. On voudrait qu'il soit complètement, comment je vais dire ça ? Il ne parle pas, il ne manifeste pas sa réprobation, il ne manifeste pas sa frustration. Ouais, il va piquer une crise, et au final, qu'est-ce qu'ils font les parents ? Ils cèdent. Ben oui.
Ils cèdent pour avoir la paix. Exactement. Mais ça veut dire quoi? Donc les enfants font du chantage. Oui, ils ont appris à manipuler leurs parents. Ils ont appris à manipuler leurs parents avec l'autorisation du parent. Autoriser, ça veut dire simplement, je vais juste revenir là-dessus, c'est faire grandir. L'autorité, c'est faire grandir, c'est accompagner avec bienveillance et faire grandir, créer comme un chemin sécurisant qui va aider l'enfant à grandir et à développer son potentiel, tout simplement. Alors Malika est avec nous au 01 53 48 3000. Bienvenue Malika. Bonjour, merci, c'est gentil, bienvenue à vous. Bonjour Malika. Comment ça va Malika? Oui, bonjour. Alors Malika, une fois qu'on s'est dit bonjour, vous est-ce que c'est important de se dire bonjour, mais est-ce que vous pensez aujourd'hui que les parents sont en mal d'autorité parentale ou pas? Alors, ce que je voudrais souligner, c'est que, étant donné que je suis dans le domaine éducatif, je côtoie beaucoup d'enfants et d'adolescents, et je remarque, je suis affligée par le manque d'autorité et par le dédain des gamins envers les adultes. Que ce soit les parents, les enseignants, les policiers dans la rue. Le manque de respect. Il y a un manque de respect, il y a plus je me rappelle à notre époque, les représentants des autorités, que ce soit les enseignants, les policiers, les pompiers, ils avaient une certaine aura que nous respections, que nous percevions à notre époque. Mais comment vous expliquez ce manque de respect de l'autorité? Donc, c'est dû à quoi, ça, selon Malika? À mon avis, ça vient d'abord de la famille, parce que l'enfant, il est né dans la famille, il n'est pas né dans la rue, il n'est pas né dans l'école. Donc, si on ne lui a pas inculqué les préceptes même, la base même du respect de l'autre, je ne vois pas comment il va l'acquérir en arrivant à l'école. Ouais, c'est une bonne remarque. Oui, il y a le système de l'enfant roi, il a raison. Quand il vient pleurer, moi je me rappelle quand on venait pleurer, c'est peut-être, je dis pas que c'était la bonne méthode, mais quand on venait pleurer parce qu'on avait été un petit peu puni à l'école, on recevait la deuxième punition à la maison. C'est la double peine. C'est la double peine, et puis on est plus dans une démarche de punitive et répressive. Les parents ne remettaient pas jamais en cause la parole du maître. Non, on ne remettait pas la parole en cause de la parole du maître, la parole du parent. Non plus. On n'était pas fouettés, mais on nous inculquait le respect du professeur qui était là pour notre bien, pour nous inculquer la bonne éducation, qui sera la base de notre avenir. Oui, mais alors, est-ce que vous ne pensez pas, Malika, si on nous avait inculqué la véritable autorité, une autorité et un respect authentique et juste, est-ce que vous pensez que notre société arrivera à ce qu'il y a aujourd'hui, comme vous parlez, des enfants rois ou des enfants tyrans? Moi, je pense que c'est parce que justement, il y a eu un excès. Il y a eu un excès par rapport à cette autorité, il y a eu des défaillances, il y a eu des dérives par rapport à cet excès qui nous amène maintenant à ce laxisme. Parce que justement, on n'était pas dans le juste. Donc, il y a eu peut-être de l'autoritarisme par excès, et nous, on bascule maintenant dans le laxisme. Dans le laxisme. Dans le laxisme. Maintenant, pour retrouver la juste mesure, l'équilibre, il faudrait peut-être... justement, on va prendre. Alors, pour trouver justement le juste équilibre, c'est voir justement les écueils, les erreurs que nous avons commis et apprendre de ces erreurs. Que l'enfant, c'est un enfant qui a besoin c'est Aldo Naouri qui parle des parapets. Il parle des parapets. L'autorité, c'est comme des parapets, c'est comme des remparts, en fait, auxquels l'enfant, Philippe, vous disiez tout à l'heure, quand vous lui enlevez son téléphone, il va se mettre à hurler, à faire une crise. Oui, je lui enlève. Pourquoi? Parce que maintenant, on sait qu'il y a un trouble de surexposition, des troubles de surexposition aux écrans. Vous voyez, les troubles aux surexpositions aux écrans, on veut protéger l'enfant. On trouve maintenant des enfants, des ados, des pré-ados, avec sur leur téléphone, leur smartphone, pendant 3 heures, 4 heures, 5 heures dans la journée, ou durant toute la nuit. Forcément. Donc, il y a une accoutumance qui va s'installer. Et sans parler de tous les effets néfastes, maintenant les neurosciences nous le disent,
sur le cerveau. Donc là-dessus, si je fais pas acte d'autorité et que je n'installe pas des règles et des principes, bah forcément l'enfant, bah il va se dire, on glisse vers l'enfant roi, forcément. Donc apprendre de nos erreurs et construire avec ça. Merci Malika. Malika qui était à Saint-Étienne, direction Lyon. Ouria est avec nous. Bonsoir. Enfin bonsoir. Bienvenue Ouria. Oui. Je suis encore le Ramadan je suis encore le Ramadan, moi. Bonjour messieurs, dames. Bonjour madame. Bonjour Ouria. Bienvenue. Alors effectivement, là je partage complètement votre point de vue, mais j'irai plus loin. J'irai dans le sens où, alors moi j'ai des grands enfants, hein, donc ça y est, l'éducation est faite. L'éducation se fait entre 0 et 3 ans. La manière, les choses de poser les choses, l'encadrement familial. Après, ce qu'il faut savoir, c'est aujourd'hui, je vois beaucoup de mamans qui donnent les téléphones à un jeune enfant qui n'a même pas encore 6 ans pour l'occuper. Oui. Pour pouvoir se débarrasser de lui dans un coin de table, pour qu'il puisse se taire. C'est ça. Et ça marche. Et ça marche. C'est plutôt efficace d'ailleurs. Super bien. Ah ouais. Mais par contre, quand la maman va vouloir faire autre chose et que le gamin va se lasser de ça, parce qu'il ne faut pas oublier qu'un enfant, il se lasse rapidement de choses. Absolument. Donc du coup, il va demander plus. Et là, les parents qui ne sont pas là dans l'éducation, entre guillemets, les parents qui n'éduquent pas, mais qui laissent le système éduquer leurs enfants. Oui. On a oublié le rôle des parents. Oui. Le rôle de l'éducation se fait au sein de la famille. Les valeurs se font au sein de la famille. Oui. On est dans une échappatoire aujourd'hui en disant « Oh ben j'ai mon gamin de 12 ans, il fait des conneries. Oh, ben, c'est pas de ma faute, c'est le système. » Non. Non. Le système a favorisé cela. En plus de ça, il ne faut pas oublier une chose, c'est que dès l'enfance, nos enfants sont stigmatisés. On sait d'entrée de jeu son papa s'il est français, sa maman si elle est arabe, si elle est marocaine. On connaît tout de l'enfant d'entrée de jeu parce qu'on remplit des fiches, et il ne faut pas l'oublier, dès la maternelle, pour savoir exactement les frères, les sœurs de cet enfant-là. Quand il rentre dans un cursus scolaire, je dirais public, on sait exactement, et même privé. Donc il faut faire en sorte, aujourd'hui mesdames et messieurs, ceux qui entendent cela, qui ont des enfants à bas âge, de faire en sorte que leurs enfants, vous les suivez. Des petits, vous leur apprenez à écrire, à parler plusieurs langues, pas simplement le français, l'anglais, l'espagnol, l'italien, toutes les langues. Pourquoi ça passe? C'est petit qu'on forme le cerveau. C'est pas après. Après, c'est trop tard. L'enfant a été laissé de côté d'un seul coup à 12 ans. Ah, mais t'as pas de bons résultats. Allez, bosse. Mais il comprend rien, le gamin. Oui. Il comprend rien. L'éducation, c'est petit. C'est petit et on commence petit et avant même qu'il soit petit, avant même qu'il arrive, on prépare son projet éducatif. C'est qu'est-ce que je veux transmettre à mon enfant, quel adulte je veux en faire, parce que c'est une responsabilité que nous avons, une responsabilité de protection, une responsabilité de l'amener vers l'autonomie, une responsabilité, mais ça se fait dans l'accompagnement, de faire avec et pas de faire contre ou de faire c'est-à-dire mettre une pression supplémentaire et de faire de son enfant ce que nous on veut en faire. Non, c'est de voir déjà ce potentiel, cet enfant qui est merveilleux, même s'il a un comportement désagréable, un comportement délétère, un comportement inapproprié, eh bien, on va l'accompagner, voir qu'est-ce qui lui manque, qu'est-ce qu'il manque dans mon éducation et qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas justement à amener cet enfant à plus d'autonomie, à plus de responsabilité, à plus. C'est pas en le punissant et en faisant, parce qu'en fait, moi je prends ça comme étant un appel au secours des parents. On ne sait plus comment faire. Les générations qui arrivent, elles sont toutes connectées, elles naissent avec un téléphone à la main. Elles savent maintenant, même avec l'intelligence artificielle, toutes ces choses-là, les parents sont dépassés. Et plutôt que de leur dire, retour en arrière, retour vers le passé, eh bien non, on va leur dire, ok, on va développer des outils adaptés à leur temps, adaptés à l'humain, aux petits humains et aux humains que nous sommes. On salue Ouria qui nous appelle de Lyon, retour à la région parisienne. C'est Isman qui est avec nous. Bonjour et bienvenue Isman. Isman. Oui, bonjour Philippe. Bonjour Isman. Bonjour Isman. Bonjour Karima, comment vous allez? Ça va bien et vous? C'est votre cousine Isman? Non, c'est pas ma cousine. Ah bon,
Non. Moi, je vous écoute tous les jours et chaque fois j'essaye de rejoindre Philippe, impossible. Ah, ben là, vous avez réussi. C'est génial. Voilà. Là, j'ai deux fois, j'ai Karima et Philippe. Magnifique. C'est super. Alors, est-ce que les parents d'aujourd'hui, pour vous, manquent d'autorité ou alors ils ont la bonne... Oui. Non, ils manquent d'autorité parce que je vois autour de moi, par exemple, je vais donner un exemple de ma famille. Par rapport, nous, on n'est pas des vieux dans les quarantaines. Et j'ai la famille qu'ils ont dans les 37-38 ans. Quand je regarde comment, avec leurs enfants, ils manquent l'autorité. Et les enfants, c'est eux qui décident. D'accord. Mais ça, c'est quelque chose qu'on voit quand même. Aujourd'hui, les enfants ont pris le pouvoir. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Pourquoi ? Je vous dis pourquoi ? Parce que, comme vous avez les parents, ils sont fatigués. Moi, je dis ça, ils travaillent toute la journée. Ouais. Dès qu'ils récupèrent leurs enfants de Clem le soir, les petits sont fatigués, donc ils font les crises. Allez, on donne le portable, on le met à côté et comme ça, on est tranquille tous. Oui. Donc, c'est une question d'intention. C'est que recherche le parent, en fait ? Est-ce qu'il est dans un exercice d'éducation, un exercice d'accompagnement de l'enfant, ou est-ce qu'il est plutôt dans un exercice je veux la paix, foutez-moi la paix, laissez-moi tranquille. Elle est là, l'intention n'est pas la même. Exactement, je veux la paix. Mais après, ils vont vous dire oui, chacun comment il est un enfant. Par exemple, on dit chez nous, on est tous frères et sœurs, mais chacun de nous, il a sa personnalité, sa mentalité. Donc, ils vont faire ça. Et les parents, moi je vois, les petits de 3 ans, si elle n'a pas le portable, elle fait une crise derrière la voiture, le papa, il n'arrête pas à les gérer. Par contre, on va dire les anciens, le papa, quand il rentre à la maison, on entend les petits crier, il dit « Alors, c'est qui ? Il n'y a plus personne. » C'est ça, c'est pas agressif, mais voilà. Mais moi, je veux dire, moi, c'est aussi la communication entre les parents et les enfants. Quand ils font une bêtise, comme vous avez dit, quand ils font une bêtise à l'école, moi, personnellement, je parle de moi, mon enfant, il arrive, même c'est lui qui a raison, j'essaye de parler avec lui, et je lui fais expliquer que le respect pour les personnes, le respect pour les profs, le respect pour les personnes âgées, et après, je lui dis, c'est pas parce que il te manque le respect, tu vas manquer le respect, toi. Exactement. C'est incarner, c'est ce que vous dites, c'est incarner les valeurs en fait que l'on veut transmettre à nos enfants. Certains parents qui nous écoutent aujourd'hui vont vous dire ah non, il a manqué de respect à mon fils, voilà. Il a eu raison, donc vous voyez, c'est... Oui, il a eu... Mais c'est comment est-ce qu'on veut faire... La question, elle est là. Comment on veut faire vivre les valeurs et les principes que l'on a, en fait. Comment on les fait vivre ? Comment on les incarne ? Comment on les fait respecter ? Si nous-mêmes, déjà, c'est pas parce que ton enseignant, le prof ou l'adulte qui est en face de toi t'a manqué de respect que ça te donne le droit de lui manquer de respect. À ton tour, tout se fait dans la communication, Philippe. Et on a déjà fait plusieurs émissions là-dessus, sur cette communication qui est non violente. Je peux exprimer ma désapprobation, je peux exprimer mon désaccord sans agresser, sans violencer, sans menacer, sans humilier, sans vexer, et de le dire simplement, là, non, il y a une limite qui se pose. Là, ça ne va pas. Là, ça ne fonctionne pas. Je ne peux pas continuer à parler avec vous si vous m'invectivez, si vous m'insultez, si ceci, si cela. Tout simplement. Donc, on est des miroirs les uns envers les autres. Si j'utilise la violence c'est l'arme du faible. C'est l'arme du faible. On réagit face à une agression avec notre cerveau reptilien, avec notre cerveau émotionnel et en fait et pas avec le cognitif, en mettant du sens, en mettant des explications et en disant ça je ne l'accepte pas. Alors si on parle d'obéissance, Karima, est-ce que c'est important que les parents se fassent obéir de leurs enfants ou pas du tout ? Alors, moi j'aime pas parler d'obéissance, Philippe, parce que tout de suite on pose une relation verticale. Pour moi, il faut faire adhérer l'enfant. Faire adhérer, c'est pas par l'obéissance, c'est forcément, il y a un pouvoir qui vient, il y a quelque chose, une oppression qui est là, et quelque chose qui vient vous écraser. D'accord ? Et vous ne pouvez pas, soit parce que vous n'avez pas les moyens matériels, soit vous n'avez pas les moyens psychologiques de pouvoir le faire. Et ça, ce n'est pas une éducation qui est saine. Ce n'est pas apprendre à l'enfant à devenir adulte et responsable.
Un adulte est responsable, c'est quelqu'un qui se connaît, quelqu'un qui connaît ses émotions et qui connaît ses modes de réflexion et ses modes de pensée. En amenant l'enfant à obéir, ça veut dire qu'aujourd'hui, il t'obéit à toi, tu es le père, d'accord, parce que tu veux son bien. Tu es son papa, tu es sa maman, tu veux son bien. Mais un autre jour, il va obéir à quelqu'un d'autre, il peut obéir à un dictateur, il peut obéir à quelqu'un qui est dangereux, à quelqu'un qui est un manipulateur, à un pervers. Vous voyez ? Donc non, moi je ne suis pas pour l'obéissance, moi je suis pour la collaboration. On utilise la co-intelligence. Mon enfant, je sais que tu es intelligent, je sais que tu as un point de vue là-dessus. On en discute ensemble et on coopère ensemble et on collabore ensemble vers quelque chose de commun et en harmonie. Mais bien sûr que c'est pas facile à installer. Alors on verra, Karima, comment fixer des limites, si l'expression vous va. Hein. Oui. Et on parle de cette autorité. Est-ce que les parents d'aujourd'hui font preuve de manque d'autorité? On vous demande votre avis ce matin au 01 53 48 3000. Nous sommes rejoints par Ahmed qui est avec nous. Bonjour et bienvenue Ahmed. Oui, bonjour Philippe, merci beaucoup. Bonjour Ahmed. Bonjour Karima, j'écoute souvent vos émissions. Merci. Moi, je suis un papy. Et comment dirais-je, j'ai élevé 2 enfants quand même. Malheureusement, j'en ai perdu une, mais malheureusement, Dieu me donne, comme dirait l'autre, la patience. Et puis voilà. Ce que je voulais remercier en même temps Philippe pour ces émissions. Merci, et que Dieu nous le garde, Philippe. Amen. Philippe. Merci avec Ahmed. les émissions Merci. qu'il fait AVS, super. Merci. Bon, j'espère que ça vous plaît. Je voulais dire, alors, quand le problème de l'autorité et de l'enfant, moi, j'ai jamais confondu, j'ai eu des responsabilités, bien entendu, dans mon métier, dans ma vie, l'autoritarisme et l'autorité. Une autorité, c'est basé aussi sur le respect, mais ça crée de la tâche. Quand on apprend à l'enfant, c'est pas un animal, hein. Même l'animal, ça a changé. Excusez-moi, je suis un peu prolixe. On parlait de dressage d'animaux avant, maintenant on parle d'éducation. Alors bon, alors pour les enfants, c'est un peu pareil. Mais en même temps, il faut qu'il y ait une autorité, mais basée sur le respect et les valeurs. Sinon, le gosse, il est paumé dans ce monde de consommation. Oui. Ils sont perdus. Même les parents, maintenant, les jeunes parents, je vois, ils sont un peu paumés parce que les gosses, il faut les laisser faire tout ce qu'ils veulent. Mais ça, c'est pas bon. Il faut savoir les arrêter et dire non, sans être violent, bien entendu. Enfin, Ahmed, il y a des enfants qui comprennent pas le non. Hein. Non, oui, je sais bien. Non, mais quand je dis non, c'est de lui faire comprendre qu'il y a des limites. Et qu'au-delà, on peut se mettre en colère. On a le droit de se mettre en colère, nom d'un chien. Sinon, ça ne marche pas. C'est des émotions que lui, il doit ressentir. Mais l'accompagner, sans autoritarisme, mais en même temps veillant un petit peu, mais en retrait sur lui, mais pour son comportement. Encore une fois, l'éducation, c'est pas que de la communication, Karima, je veux dire. Hein. Absolument. Voilà, c'est le ça. vécu. C'est-à-dire que les gosses, moi, j'étais élevé comme ça. Je prenais exemple sur mes grands-parents, mes parents, le rapport entre mon père et mes grands-parents. Ils pouvaient tout lui dire. Jamais, de le haut de son âge, il était père d'enfant, il ne levait la tête. Bon, mon père m'a dit ça, écoute, voilà, il m'embête, mais voilà. Mais ça l'empêchait. Nous, on n'a plus ça. On n'a plus tout ce rapport et puis la présence des parents. Parce qu'un gosse, ça nécessite une présence. Or, aujourd'hui, je les vois dans les parcs, ils les laissent faire ce qu'ils veulent, ils vont aller battre même les autres, etc. Mais la mère a dit, mais oui, mon enfant, nanana. Mais on a l'impression qu'il ne faut pas qu'ils se blessent, ne serait-ce qu'avec un petit, comment dirais-je, ils ouvrent comme disait l'humoriste, là, comment c'est, attends, oui, ouvrir une vache qui rit, là, vous savez, les portions. Ils se blessent avec le papier du fromage, oh là là là, ça y est, c'est catastrophique. C'est le drame. Il faut qu'ils apprennent à vivre, c'est tout. Exactement. Voilà. Absolument, je suis d'accord avec vous, Ahmed. Vraiment, c'est de poser justement un cadre, comme on l'a dit au début de l'émission, un cadre sécurisant des règles, des limites, des lois. Maintenant, qu'est-ce qui nous manque en fait? Parce que le retour à l'autorité, c'est quoi? C'est le retour à la loi. C'est qui dit la loi à la maison et poser la loi. Nul n'est censé ignorer la loi. C'est quoi? Quelle est la loi dans la famille? Quelle est la loi à la maison? Quelle est la loi quand je suis au parc? Quelle est la loi quand je suis à l'école? Quelle est la loi quand je suis avec mes camarades? Quelle est la loi quand je suis chez mes grands-parents?
Voyez ? Ceci dit, on n'a pas besoin d'appeler un gamin 10 fois pour lui dire de venir manger. Oui, peut-être, parce que certains enfants, il sera peut-être... Après, ça part au laxisme. On Oui. l'appelle une fois, il ne vient pas. Et là, on l'appelle 2 fois. Vous dites qu'il ne faut pas qu'il soit soumis, je ne sais pas quoi. Oui. Il faut qu'il apprenne aussi de l'autorité. Parce qu'après, je suis d'accord avec vous, Ahmed, je suis d'accord avec vous, mais maintenant... Il faut voir aussi, vous savez, on a fait beaucoup de progrès sur la connaissance de l'enfant, sur sa psychologie, sur son cerveau, sur son fonctionnement, quand il est pré-ado, quand il est ado. Il y a des choses qui se passent, il y a des choses qu'il ne comprend pas et on est obligé de la répéter. Vous savez, moi, un de mes enseignants qui m'a enseigné la non-violence aussi, il me disait éduquer, c'est répéter. Si tu n'es pas prête à répéter les consignes, à répéter le message, tu n'es pas en train d'éduquer. Donc, si tu n'es pas prête à cela, ce n'est pas la peine. Donc, éduquer, c'est répéter. Si je dois répéter à mon enfant pendant 5 fois, 6 fois, viens, c'est l'heure de manger. Pourquoi ? Parce que il est occupé à autre chose. Il est occupé, son attention est occupée sur un film, sur un jeu vidéo, sur une construction. Il est concentré. Donc forcément, il ne m'entend pas. Donc pour que je puisse traverser toutes ces couches de sa concentration, eh bien, j'ai besoin de répéter le message plusieurs fois. Et combien, alors moi je vais faire un parallèle, combien de fois pour être à l'écoute, et là je vais parler aux gens croyants, d'accord, à l'écoute du message de Dieu, combien de fois il nous le répète ? Parce que l'être humain est un être qui oublie. Il oublie, et donc on doit tout le temps le rappeler, tout le temps lui rappeler. L'éduquer, c'est répéter, éduquer, c'est rappeler. Merci Ahmed d'avoir été avec nous ce matin. C'est Soraya qui est là au 01 53 48 3000. Soraya, bienvenue. Soraya. Bonjour, vous m'entendez ? Oui, bonjour Soraya. Soraya qui est visiblement dans une voiture, et si vous avez le haut-parleur ou le kit main libre, eh bien, aidez-nous. En fait, c'est aussi à la voiture. Alors attendez, je vais essayer de déconnecter. Voilà, regardez, là, c'est bien, là. C'est magique, là, on a quitté la voiture. Voilà. Soraya, qu'est-ce que ça vous inspire tout ça ? Alors moi, je rejoins un petit peu ce que disait le savant Ahmed, je crois, sur le fait qu'il fallait effectivement mettre un cadre. Parce que, sans pour autant avoir de l'autorité, mais si on ne met pas de cadre, eh ben, c'est un peu comme personne lambda, ça sera l'anarchie, et chacun fera un peu ce qu'il veut. Donc, un enfant, il a besoin d'être éduqué, il a besoin d'être orienté. Alors après, chaque enfant a sa personnalité, c'est sûr. Mais je pense que si on ne met pas de cadre, voilà, l'enfant, il a besoin, de sa naissance, on est là, on l'éduque, on lui apprend. Et jusqu'à au moment où il acquiert un peu de maturité, où après il comprend ce qui est bien et pas bien, etc. Et aussi, ce qui est important, c'est les valeurs, le respect. Moi, j'ai aujourd'hui 45 ans, j'ai 2 filles. Ma maman, là aujourd'hui, elle était assez sévère, mais j'ai inculqué ce respect. On n'avait même pas besoin de lever la voix, le simple regard, on comprenait que voilà, c'était bien ou pas bien en fait. Et malheureusement aujourd'hui, je pense que ça se perd un peu. Il y a un peu de laxisme de certains parents, je pense. Après ça, c'est mon avis, hein. Et je pense que voilà, il faut se recentrer sur l'enfant. Alors effectivement, c'est pas évident. Aujourd'hui, on a certaines contraintes, on a aussi le fait qu'on travaille, voilà, on n'est pas tout le temps avec nos enfants, mais il y a l'éducation scolaire, c'est aussi dans le cadre, et il y a aussi les parents qui doivent respecter, veiller au respect des valeurs, des principes aussi. Et d'ailleurs, vous êtes assez nombreux à nous parler, parce que vous voyez, c'est quelque chose dont on ne parle pas suffisamment, mais la famille, c'est le lieu de transmission des valeurs familiales. Oui. Et ça, c'est important. Oui, absolument. C'est là où on incarne. C'est constitutif de la colonne vertébrale. Exactement. C'est la colonne vertébrale aussi psychologique des enfants. C'est les repères. On parle de cadre depuis tout à l'heure, donc c'est le cadre sécurisant, c'est les repères, c'est un mode d'emploi aussi dans ce qui est possible, ce qui n'est pas possible, ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Merci Soraya. Ayat, vous êtes avec nous dans le Stéphanois. Ayat, bienvenue. Oui, bonjour à tous. Bonjour Ayat. Merci Karima pour ces éclairages pertinents. Je suis également psychologue clinicienne.
Et je Très bien. rencontre des parents qui sont en difficulté dans leur autorité, ou dans leur éducation plutôt. Ce que j'aurais souhaité que tu puisses nous expliquer un petit peu, c'est la question de la frustration, moi, que je reprends beaucoup avec les parents. Oui. C'est-à-dire qu'effectivement, dans cette éducation, ce que j'explique aux parents, c'est que la frustration, elle est quand même nécessaire. Et Oui. ils sont confrontés quand même à quelque chose de difficile, c'est-à-dire, je ne veux pas frustrer mon enfant. Oui. Et c'est quand même très important dans le développement psychologique, puisque quand on grandit, quand on devient adulte, on est tout le temps soumis à des limites, à des règles. Et donc, ça crée chez nous de la frustration aussi en tant qu'adulte. Absolument. Et donc, ça s'apprend dans l'enfance. Et c'est vrai qu'on est dans une société de surconsommation où l'enfant est toujours tenté. Et souvent, dire non pour le parent, c'est très compliqué. Oui. Donc, j'entends effectivement la question de l'éducation positive, la collaboration, ça c'est essentiel, j'ai envie de dire. Et en même temps, je pense qu'il faut aussi parfois rassurer les parents en leur disant que même si l'enfant est parfois triste, c'est pas pour ça qu'ils sont maltraitants, qu'ils ne sont pas à l'écoute, etc. Oui. Enfin, il me semble, après, voilà, j'aurais souhaité avoir ton avis. Oui, absolument. Je partage complètement, Hayat, ton avis, on se tutoie. Ah, mais c'est Ton la avis. magie de la radio. Bah hein, oui, ça, c'est comme bah ça. Mais oui, parce que en tant que collègue. en tant que collègue, absolument. Et absolument, la frustration, si on n'apprend pas à nos enfants à gérer la frustration, cette émotion qui est tellement difficile à nous en tant que parents de voir notre enfant dans cette frustration, et si pour peu on a été nous-mêmes frustrés, qu'on ne nous a pas appris à la gérer, donc on va vouloir surprotéger nos enfants et leur donner tout ce qu'ils... On veut pas voir notre enfant pleurer, on veut pas voir notre enfant aux prises avec des émotions désagréables. Parce que ça le rendrait heureux, mais ça, c'est pas, ça, le matériel ne rend pas heureux. Non, absolument pas. Le matériel ne rend pas heureux. Non. Et on Ou alors le rend... 5 minutes. On le rend... Oui, 5 minutes. Mais on le rend esclave, en fait, finalement. Et il va courir à vouloir combler ses besoins de frustration, que la frustration nous aide à grandir. La frustration nous aide à réguler aussi nos émotions et à dire, OK, ça, je peux pas. Qu'est-ce qui est négociable? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Qu'est-ce qui est possible? Oui. Qu'est-ce qui ne l'est pas? Et Oui. c'est nous, en tant que parents, de montrer, voilà, moi, je voudrais que tu aies tout ceci, monts et merveilles, que tu puisses faire ceci et faire cela. Mais on vit c'est une vie réelle. Il y a certaines choses, tu ne peux pas les avoir. Non, mais il faut apprendre Oui. aux enfants la frustration. Oui, mais c'est la base. Le problème des parents aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'ils tombent dans la Le permissivité? désir vient du manque. Exactement. Pourquoi les parents deviennent trop permissifs, tombent dans la permissivité? Parce que voir leur enfant souffrir, pour eux, quand l'enfant est frustré, pour eux, c'est une souffrance. C'est synonyme de souffrance, comme l'a dit Hayat. Donc ça veut dire quoi? Je vois mon enfant souffrir, oh là là, je suis une mauvaise maman, oh là là, je suis un mauvais papa, mais non, mais normalement, je suis le parent, je dois combler ses moindres besoins. Exactement, oui. Mais je dois justement l'aider, inhiber certaines choses pour l'aider à développer. Et notre enfant est tellement créatif parce qu'il va falloir orienter son attention sur autre chose. Tu veux passer plus de temps au parc, ça fait 1 heure qu'on est au parc ou on est au supermarché et tu veux se jouer la fameuse crise dans le supermarché où il se roule par terre, il se met à hurler, puis tous les gens qui nous regardent, on se dit oh là là, comment je vais gérer cette crise qui est en train de faire mon enfant, ce caprice entre guillemets qu'il est en train de faire. Il est simplement en train d'exprimer son envie, son désir et pas un besoin. Un désir, parce que les parents confondent désir et besoin. D'accord? Exemple, je veux une paire de chaussures. Nous, en tant qu'adultes, j'adore les chaussures. Je veux une paire de TN. Voilà. Une paire de chaussures. Ah, j'en ai besoin. Non, tu as 10 paires de chaussures déjà dans ton placard. Utilise déjà celles que tu as. Ça, c'est un désir, c'est pas un besoin. Un besoin, il est forcément en lien avec des choses qui sont fondamentales et qui viennent de ta subsistance, soit au niveau affectif, soit au niveau d'appartenance. Bref, la pyramide de Maslow, tout le monde la connaît. Donc, ne pas mélanger... Non, tout le monde ne la connaît pas, mais bon, maintenant, c'est tellement vulgarisé, Philippe. Donc, il ne faut pas tout mélanger. C'est votre enfant, quand il exprime un besoin, sa manière de le faire, il va le faire par les cris. Il va le faire par les pleurs. Pourquoi? Parce que son cerveau n'est pas encore arrivé à maturité, donc il n'a pas les outils cognitifs pour pouvoir exprimer son besoin et son manque. Donc il va l'exprimer par des pleurs, des cris, de la violence, de l'agressivité, tout simplement. Donc ça, quand le parent comprend ça, oui Philippe, j'arrête. Quand le parent comprend ça,
bien, du coup, il va déployer une autre palette d'outils. C'est terrible de voir les gens gagner par la mamounisation. Hein. Vous qui étiez formidable, Karima. Ayed, revenez quand vous voulez. Avec plaisir. On reviendra sur cette autorité des parents. Je rappelle le webinaire demain, Karima, à 20h. Là. Demain, voilà, le webinaire sur je n'arrive pas à maigrir. Qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas à maigrir? Tous les obstacles et tout ce qui manque en fait dans j'ai fait plein de régimes, j'ai fait plein de trucs, yo-yo, résilience, tout ça. Qu'est-ce qui se passe? Bon, comment on fait pour rejoindre le webinaire? Le webinaire, on s'inscrit sur le lien. Vous pouvez aller sur ma page Instagram ou sur Facebook et il y a un lien où vous inscrivez. Donc, la page Karima Chadibaou. Voilà, absolument. Pour pouvoir vous inscrire et soyez les bienvenus. Regardez, après le ramadan, tout le monde est fit, hein, moi je vous le dis. Hein. Voilà. Oui, c'est pas un live, c'est un webinaire sur Zoom, sur la plateforme Zoom. Oh là là, vous êtes tellement une geek. Non, c'est pas moi. Moi, je suis le move. Voilà. Bien, merci à tous d'avoir été avec nous. Vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net. D'ailleurs, les émissions sont disponibles sur toutes les plateformes et la vidéo sur la chaîne YouTube. Passez une très belle journée santé sur Beurre FM. Demain, c'est le docteur Alouche qui est avec nous.